Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble la technique de greffage qui s'appelle la greffe à l'anglaise compliquée. Alors ça n'a rien de compliqué, la greffe à l'anglaise compliquée, une fois qu'on aura détaillé ça ensemble, vous saurez faire. Nous allons également voir ensemble si cette greffe à l'anglaise compliquée est plus intéressante ou moins intéressante que la greffe réalisée avec une pince à greffer en oméga. Allez, c'est parti! Le matériel pour greffer selon la technique de la greffe anglaise compliquée, qui est simple en fait, c'est une greffe compliquée mais elle est simple. Donc déjà de l'alcool ménager pour nettoyer tous les outils, et en particulier les couteaux et les sécateurs. Il vous faut un bon sécateur, bien tranchant. Un couteau, ça peut être par exemple un opinel. Alors cet opinel, il peut avoir une lame carbone ou une lame en inox. Si c'est une lame carbone, il est plus facile à affûter, je pense. Oui, mais il tranche mieux. Et il tranche mieux. L'affûtage doit être réalisé en biseau sur un seul côté du couteau. Vous affûtez le biseau à gauche du couteau si vous êtes droitier et à droite si vous êtes gaucher. Il faut des petits élastiques bleus, comme ça. Alors nous, comme on a 75 greffes à faire, on en a acheté tout un sachet. Ça se trouve sur internet. Et ensuite, vous pouvez utiliser du mastic à greffer, comme ça, pour protéger les coupes. On va voir comment on s'en sert tout à l'heure. Ça, c'est du mastic à froid, une petite boîte. Mais vous pouvez utiliser aussi du mastic à cicatriser. Il y a des plus grosses boîtes, ça coûte moins cher. Voire même ce genre de produit pour les plaies des arbres. Bon, ça fait le boulot aussi, il n'y a pas de problème. Ensuite, des petites étiquettes comme ça. Alors ça, c'est découpé dans des boîtes de Coca-Cola, des boîtes de soda, voilà, ce genre-là. Et on grave dessus la variété et le porte-greffe. Là, tu l'as pas mis le porte-greffe. Oui. Ça doit être... Je vais le faire, c'est du M106. MM106. MM106. Donc tu graves la variété et le porte-greffe. Alors ensuite, il vous faut des greffons. On en a pris toute une collection, puisqu'on en a 19 différents en commis. Et puis, des porte-greffes. Les porte-greffes, on les a fait rentrer il y a quelques semaines. Ça, c'est du porte-greffe de pommier en MM106. Donc le MM106, ça fait des arbres qui sont moyennement vigoureux. Moins vigoureux que le franc. Alors l'alcool à brûler, un petit coup d'alcool à brûler. De l'alcool, pas du gel hydroalcoolique. Non, de l'alcool ménager. Non, parce que le gel hydroalcoolique en ce moment c'est un petit peu... C'est un peu rare comme denrée. Voilà. Là il faut que tu coupes à peu près à 15 cm. Ouais. Ton porte-greffe. C'est pas la peine de laisser trop long de hauteur. Oui. Parce que sinon tu vas avoir plus facilement des rejets après de ton porte-greffe. Donc on greffe assez bas, mais bon 10-15 cm. Après il faut trouver quelque chose avec un diamètre à peu près compatible. Par exemple cette branche là, tu peux la greffer. Allez, bon, on va commencer par ça. Si tu regardes tes bourgeons, ouais. Faut que tes yeux ils soient bien jolis. C'est de la pousse de l'année ça, non? Là, tu en as encore de la pousse de l'année. Bon, là, tu as du choix. Tu as vraiment du choix. Donc ça, par exemple. Allez. Là, par exemple, ici, ces deux-là. Ces deux yeux-là, on va les montrer à la caméra. Là, c'est ces deux yeux-là. Un œil ici. Un œil là. Donc ça, on va pouvoir greffer sans problème. Là, tu fais une coupe en biseau avec un angle de 30 à 40 degrés. Bon, ça, c'est pas trop mal. Il faut que ton biseau, il soit bien plat. Ouais. Là, le biseau, il doit être bien plat. Écoute. Mais là, l'angle est bon. C'est pas trop mal. Alors, tu vas essayer de faire exactement le même angle avec le même diamètre sur le greffon. Au niveau du bourgeon, il faut que tu fasses attention. C'est que ton bourgeon, il doit être au-dessus de ton biseau.
Alors, donc ça, si tu l'assembles comme ça, c'est ce qu'on appelle la greffe à l'anglaise simple. Voilà. Et la greffe à l'anglaise simple, elle est mécaniquement beaucoup moins stable que la greffe à l'anglaise compliquée, puisqu'il n'y a pas d'emboîtement là, tu vois. Là, on serait obligé de ligaturer de manière assez sérieuse. Mais surtout, il y a un problème par rapport à une résistance au vent, ou si tu as un oiseau qui se pose dessus. Donc c'est beaucoup moins stable. Donc la greffe à l'anglaise compliquée, on va rajouter ensuite une entaille dans le greffon et dans le porte-greffe. Alors l'entaille, attends, vas-y, montre. On va le montrer comme ça. Donc l'entaille que l'on fait, elle se fait sur le tiers supérieur. C'est-à-dire, voilà, à ce niveau-là. Au tiers supérieur, on va entailler sur à peu près l'équivalent de... Un bon centimètre. Un centimètre. Peut-être un peu plus. Et l'entaille, on va la faire également sur le porte-greffe. La même entaille. Voilà, là on le voit bien. Donc l'entaille, donc sur le tiers supérieur, et on rentre, là elle est généreuse ton entaille, mais bon, ça ira. Moi je la fais un peu moins. Mais bon. Le week-end dernier, j'avais fait comme ça. J'avais fait comme ça. Ouais. Voilà. Voilà, et ensuite tu fais exactement la même sur le porte-greffe. Voilà. Donc là on voit finalement qu'on a obtenu exactement les deux mêmes entailles. Hein, et on va les assembler maintenant. Alors ce que tu peux faire avant d'assembler, c'est couper, donc tu comptes tes deux yeux, un œil, deux yeux, tu laisses un petit centimètre au-dessus de l'œil. Voilà, même un petit peu plus, voilà. 1, 2. 2, et tu coupes ici et tu laisses un peu plus d'1 centimètre au-dessus. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, ça c'est le greffon qui est Tu montres les deux yeux. préparé. Donc on a gardé un œil ici et on a gardé un œil là. Oui, ils sont bien jolis ces deux petits yeux. C'est des yeux à bois. Hein. Alors l'œil à bois sur le pommier, il est en forme de triangle et il est accolé à la branche. Donc par rapport à un œil à fleurs, à fruits, l'œil à bois, lui, il est beaucoup plus petit. Voilà. Et là, on va assembler tout ça. Alors l'assemblage. Donc on rentre une entaille dans l'autre. Et normalement, si tu as pris des branches qui ont le même diamètre, tu vas avoir un assemblage qui va être mécaniquement très stable. Ah, là, c'est le même diamètre. Alors, si c'est pas tout à fait le même diamètre, il faut pas mettre le greffon au milieu, il faut le mettre sur un bord. Donc on choisit un bord, soit à gauche, soit à droite, mais il faut que les deux cambiums puissent se souder au moins sur un côté, si on n'a pas tout à fait le même diamètre. Mais là on est bon. Idéalement, si on a le même diamètre, là on voit que ça correspond assez bien. Là, on va le prendre comme ça. Là le Z il est très bien. Et on voit que les surfaces en contact du greffon et du porte-greffe, elles sont très importantes sur ce type de greffe. Donc c'est ça qui va permettre une soudure assez facile. En plus sur le pommier, la greffe est assez facile. Donc on arrive quand même à avoir des bons résultats sur pommier grâce à cette greffe. Et maintenant on va ligaturer avec un petit élastique. Alors pour le ligaturage, tu pars du bas. Donc on se met en dessous et on fait un tour juste pour fixer l'élastique. Voilà. Et après, tu tires un petit peu sur ton élastique pour que ça soit quand même un peu mis en tension. Hein. Et à chaque tour, tu recouvres, pour pas laisser de jour, tu recouvres un petit peu l'élastique du tour précédent. En montant. Serre un petit peu hein, quand même. Hein. Vas-y, serre un petit peu. Voilà, à chaque tour, tu maintiens avec le doigt. Comme ça, ça évite que ton élastique se détende quand tu passes sur le tour suivant. Voilà.
Et avec l'élastique, on va pouvoir recouvrir donc toutes les parties qui ont été blessées. Et une fois qu'on est arrivé en haut, eh bien, on va faire un petit nœud. C'est tout simple. Donc tu laisses un petit peu de longueur pour faire un nœud, voilà, et tu le passes. Là, on le passe dedans. Voilà, bah, ça c'est super. Et voilà. Donc là, on a encore une petite chose à faire. Donc on a ligaturé ici. Donc là, j'ai pas de contact avec l'air, ça va pouvoir se souder facilement. Et là, ici, sur le dessus, eh bien, on va mettre un petit peu de mastic à cicatriser ou de mastic à greffer pour que les champignons ne rentrent pas par là et que le greffon ne sèche pas. Donc pour ça, il faut une petite spatule en bois. Je sais pas si tu as Tiens, regarde. un petit bout de bois. Voilà, tu prends un petit bout de bois. Mastic à greffer. Bon, ça se vend au kilo hein, pour ceux qui font des centaines de greffes, des milliers de greffes. Hein. On peut acheter ça au kilo. C'est presque le même prix qu'une petite boîte. Voilà, bon, tu fais généreux hein, au-dessus et sur le pourtour. Voilà, et ça va sécher. Voilà. Je fais une gomme de Et ben voilà, c'est parfait. Ben, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à mettre l'étiquette. Voilà. Donc là, tu écris l'étiquette. Ouais. Et tu mets le porte-greffe MM106. Voilà. Super. La pomme rouge de chez moi. Alors c'est gravé en fait, Ouais, c'est embossé. embossé. Et l'avantage c'est que tu vois, même 10 ans après, ben, on pourra encore les lire les étiquettes. La greffe à l'anglaise compliquée est-elle plus performante que la greffe à la pince à greffer en oméga? J'ai déjà présenté ce type de greffe en oméga dans la vidéo numéro 21. Vous pouvez vous y reporter en suivant le lien figurant sous cette vidéo. L'anglaise compliquée est à mon avis un peu plus performante pour deux raisons. D'abord, l'emboîtement de l'anglaise compliquée permet un assemblage plus solide que la greffe à la pince à greffer. Elle offre également une longueur de contact de cambium à cambium plus importante que dans la greffe en oméga réalisée à la pince à greffer. Dans l'anglaise compliquée, le greffon risque beaucoup moins d'être déplacé en cas de fort vent par exemple. Toutefois, la pince à greffer est une greffe beaucoup plus facile à réussir, en particulier pour un néophyte, et surtout si le porte-greffe est déjà en terre ou en pot, car il est très facile de réussir la coupe sur le porte-greffe, alors que dans l'anglaise compliquée, cette opération est beaucoup plus difficile. Enfin, cette pince évite le risque de coupure avec un couteau tranchant. Pour ceux qui ne veulent pas prendre le risque de se couper, la pince à greffer reste un outil très intéressant.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir.